Charlie Naudet est associé à son père au sein du GAEC Romé. 12 personnes travaillent au sein de l'exploitation à dominante polyculture élevage qui compte 75 vaches laitières et près de 170 hectares. 150 d'herbes en prairie moitié permanente, moitié temporaire, 10 hectares de céréales et 9 hectares de légumes, dont presque un demi-hectare sous serre. Elle est en bio depuis 1989. C'est assez diversifié, on a essayé de regrouper en îlots principaux. On fait 3 hectares de pommes de terre, 1 hectare de carottes, 1 hectare de céleri, de choux, et puis un demi-hectare de poireaux, un demi-hectare de salade, de diversité. 7000 m² de courges de mémoire, et puis un peu d'oignons, un demi-hectare. Les serres, on fait entre 3 rotations par an par tunnel, et on est autour de 4 dans la chapelle, celle dans laquelle on est. On fait beaucoup de feuilles en intersaison, donc ce qu'on disait mâche, radis, un petit peu de carottes, de la baie, du persil, beaucoup de batavia feuilles de chêne, et puis en saison des cultures plus chaudes, du haricot, du petit pois, des tomates, poivrons, aubergines, concombres, courgettes, et j'en passe. 90% des légumes sont commercialisés en vente directe, et puis entre 10, on commence à augmenter un petit peu, autour de 10% en restauration hors domicile, sur l'agglomération nancéenne. Eh ben, on fait des lâchers d'acariens au printemps, mai-juin sur concombres et puis sur haricots verts, et puis des ruches dans les courgettes, tomates, aubergines, poivrons, et en sous-serre, ça s'arrête à ça. Je dirais qu'on utilise le BT à 2 passages, 1 à 2 passages sur le chou. On utilise également une autre forme de BT, 2 passages, ça c'est sûr, sur les larves de doryphore, et on utilise le succès quasi exclusivement sur le thrips du poireau. Et quelques rares fois sur le doryphore adulte, quand vraiment on n'arrive pas à en venir à bout, sur le doryphore adulte sur aubergine, dans les serres. Alors le BT, c'est en avantage, c'est extrêmement simple à appliquer, c'est pas nocif pour l'environnement, c'est pas nocif pour l'utilisateur. On le met dans la cuve, voilà, juste avec le minimum de précautions requis, et puis c'est sélectif sur le ravageur sélectionné. Si on va utiliser un BT pour le chou, ça va être exclusivement pour la larve du chou et pas sur les autres auxiliaires qu'on va avoir autour. Même chose sur la larve du doryphore. Et un point négatif, c'est qu'il faut être dans comment on appelle ça, un stade spécifique. Il faut être dans un stade spécifique de la larve pour pouvoir avoir le maximum d'efficacité. C'est un produit qui n'est pas très cher, qui est assez facile et puis qu'on trouve un peu partout. Le Success 4, gros avantage, c'est assez radical, ça marche très bien. Depuis que je suis gamin, j'entends mon père et ma grand-mère dire on ne peut pas venir à bout des doryphores adultes. Il faut simplement, on élimine les nouvelles larves. Et puis j'ai découvert avec le Success qu'on pouvait en quelques gouttes dans le pulvé, et ils étaient sur le dos au bout de 24 heures. Donc c'était assez spectaculaire, et ça nous laisse quand même un petit peu perplexe, c'est que si c'est aussi efficace sur le doryphore, ça doit quand même avoir des effets un peu négatifs sur l'environnement. Donc vraiment à utiliser avec parcimonie, si on veut que le produit dure dans le temps et garde la même efficacité. Je dirais que pour le chou, si on passe au bon moment, en passant une fois, on élimine une grande partie des problèmes. On peut refaire un deuxième passage 15 jours après si vraiment il reste des larves, mais souvent c'est anecdotique. Le doryphore, par contre, sa larve, il faut être un peu plus assidu. Il faut guetter sous les feuilles dès que la larve commence à éclore. Premier stade, on appelle ça c'est quoi, c'est une tête d'épingle. Un premier BT, une semaine, 10 jours, voire 15 jours après en fonction de la météo. Un deuxième BT, là on a éliminé 80% de la maladie. Des larves de doryphore. Et l'autre pendant qu'on fait, on stimule aussi beaucoup avec des algues et des stimulants foliaires la pousse, la végétation sur la pomme de terre. Comme ça, il y a une grosse masse de végétation et le doryphore a peine à suivre. On élimine toutes les nouvelles larves qui arrivent, et les adultes, après on tolère une petite pourcentage d'adultes sur le champ, tout simplement. Il y a un petit point qu'il faut rajouter aussi. Chez nous, les pommes de terre sont faites en rotation longue. Une première chose, c'est je dirais comment on appelle ça ? Oui, une raison agronomique de base. Rotation 7 ans, 5 ans de luzerne, une année de pommes de terre, une année de céréales. Et derrière, voilà, les doryphores n'arrivent pas à suivre. On l'a utilisé uniquement l'année dernière sur les pommes de terre. C'était la première année, ça fait 12 ans qu'on fait des pommes de terre, chaque fois 2-3 hectares par an. C'est l'an passé, c'était la première année d'utilisation du Success. En dernier recours, parce qu'on s'était fait un petit peu dépasser par les adultes de doryphore avec la météo qui était extrêmement capricieuse.
Les autres années, 2 passages de BT suffisent à éliminer la population. Benoît Cuisin exploite une parcelle de 3,5 hectares plus 1000 m² de serre froide sur la commune de Villers-Saint-Étienne et 1,5 hectare en dehors du village. Il prévoit de doubler la surface sous serre en 2017. Il cultive divers choux, du céleri, des carottes, poireaux, navets, panais, topinambours, pommes de terre, aubergines, radis, salades, fruits rouges, etc. Tous vendus en direct sur l'exploitation. On est en conventionnel avec une recherche permanente de diminuer les produits phytosanitaires sans pour ça franchir le pas pour l'instant en bio. Tous les ans, on consacre environ 300 m² de jachères fleuries pour attirer les auxiliaires. En plus de ça, j'ai un ami qui a des ruches qui sont à proximité, qui sont souvent sur le terrain. Donc par respect des auxiliaires et des abeilles, j'ai décidé de supprimer au maximum les insecticides chimiques. Donc on utilise le BT depuis cette année. Il est venu remplacer le karaté et on faisait en gros 2 traitements par an. Avec le BT, on n'a fait aucun karaté sur les choux. Alors on l'a utilisé sur chou Bruxelles, chou frisé, chou blanc, chou rouge, contre les chenilles du chou. On a fait 2 passages de BT à 3 semaines d'intervalle. J'ai plus observé que je ne le faisais avant et ne pas se dire bon on ira demain ou après-demain. Puisque avec ce type de produit, il faut vraiment traiter le jour précis, quoi. Alors en termes de prix, c'est pratiquement pareil, surtout que sur une exploitation comme on le fait, ça n'a pas un très gros impact au niveau des traitements. L'observation, déjà, quand on voit les premiers papillons voler, je surveille au bout de quelques jours pour voir les pontes, je mets des repères dans les parcelles de choux, et ensuite ça prend très peu de temps, puisqu'en 5-10 minutes, on voit le stade larvaire, et seulement après, on peut se permettre de traiter. On a régulièrement des flashs avec Planète Légumes. En plus de ça, comme c'était la première année, je me suis permis de solliciter Henri Beyer, qui a fait un passage sur l'exploitation pour bien m'expliquer à quel stade larvaire il fallait traiter. Et ça n'a posé aucun problème. On a quand même le temps de se retourner pour faire les traitements. L'année prochaine, on recommence sans aucun souci. Vu le côté positif sur les choux, je vais essayer, ce que je n'ai encore pas fait pour l'instant, c'est de traiter au BT sur les pommes de terre contre les dorifores. Je pense qu'il faut à l'heure actuelle que chacun prenne conscience de la culture qui est en train d'évoluer dans le bon sens, à mon avis. On a quand même un respect pour tout ce qui est environnement, et en faisant comme ça, en respectant les auxiliaires, on se rend compte que les plantes sont quand même d'un meilleur état sanitaire, avec une biodiversité au niveau de la faune qui permet d'avoir des cultures beaucoup plus saines.